Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être venus pour le cours. Ça va être un peu compliqué, je pense qu'on va rester là. On va rester là. Parashat Noach. Voilà, alors, c'est marqué dans la Parashat Noach, et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. On dit de Noach, il était tzadik, il était tamim. Il était intègre, dans sa génération, et Elohim italech Noach, et avec Hachem, il se déplaçait Noach. Alors, ici on nous dit, il est Toldot Noach, on nous parle d'abord de sa descendance, avant de nous parler de lui. C'est bizarre. Il était tzadik. Alors Rashi explique, Oil Viskiro Sefer Bishvacho Neemar Zechar Tzadik Veracha. En fait, à chaque fois qu'on va parler de louer quelqu'un, notamment Noach, on va dire Zechar Tzadik Livracha. Son souvenir est une bénédiction, oui, pour nous. Ça veut dire qu'on va devoir tirer, le premier enseignement, c'est de comprendre on va essayer de comprendre qui était finalement Noach et de tirer des enseignements de son comportement, de ses midotes, de sa façon d'être, sa façon d'être avec Hachem. Et c'est ça les Zecher Tzadik. Le souvenir du Tzadik qui est une bracha. Pour soi, la bracha, c'est de pouvoir faire que ça va vivre et ça continuera à vivre après lui. Que l'essentiel des toldot, c'est-à-dire de tout ce qui va découler de Noach, ici notamment Noach, ce sont les Maasim Tovim, les bonnes actions qu'il a pu faire dans sa vie. Mais ici, les toldot, c'est les enfants. Ça veut dire que peut-être que l'idée, c'est d'expliquer que avant de commencer peut-être à vouloir éduquer ses enfants, peut-être qu'il faudrait s'éduquer soi-même. C'est-à-dire que ce que nous on va faire, ce que nous on va réaliser, vous savez, les Maasim Tovim, ce qu'on appelle les Maasim Tovim, c'est ce qu'on va réaliser de bien pour soi, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va engendrer peut-être le fait que nos enfants ils soient aussi cohérents parce qu'ils voient des choses cohérentes autour d'eux, autant cohérents parce qu'ils sont nés de la cohérence. C'est le travail qui est fait sur soi, en fait, c'est ce qu'on va engendrer. On va engendrer ce que nous sommes. Et après, on ne doit pas s'étonner des dérivés ou des choses comme ça, parce que c'est finalement ce qu'on a engendré. Oui. Peut-être l'idée, hein, ça c'est entre guillemets ce que je vous dis, que quand Rava, elle va fauter, on va dire ce que lui dit Hachem, Arba Arbe Etzboner, que se multipliera ta souffrance. La Barachidit Tsahar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Peut-être c'est ça l'idée, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle a dérivé quelque part. Il ne faut pas s'étonner qu'elle va retrouver chez ses enfants cette dérive. Et donc quelque part, en fait, entre le fait qu'elle ne puisse pas forcément le faire sur soi, parce que ça lui est difficile, elle va s'éduquer à travers ses enfants. C'est-à-dire qu'elle va être obligée de corriger le problème de ses enfants et en le corrigeant, elle va se corriger. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que quand Hachem propose quelque chose, vous voyez, c'est ça le Toldot TM. Les dérivés de ce que nous sommes, les conséquences de ce que nous sommes, c'est un peu ça. Ensuite, il y a marqué qu'il était tzadik et tamim. Il était juste et intègre. Alors, c'est marqué plus tard dans la Torah que quand Hachem va dire à Noach, voilà, c'est marqué Vayomer Hachem les Noach, Bo ata vechol betecha la teva. Lorsque Hachem va décider finalement de détruire le monde, il va dire va toi et ta famille dans l'arche de Noé qui otecha raiti tzadik lefanaï vadorazé. Parce que toi j'ai vu tzadik dans cette génération. Et là Rachid expliquait pourquoi il n'a pas dit tzadik tamim comme il l'a toujours dit au départ, pour dire qu'on ne dit pas des louanges définitif devant quelqu'un. Ouais, on dit pas un jvar, ça veut dire on dit pas qu'il est tzadik tamim devant lui. On le dit pas, d'accord? Mais quelque part il était tzadik et tamim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi tamim? C'est quoi intègre? C'est quoi intègre? Tzadik, c'est quoi tzadik? C'est juste. Non, il est juste. Il est tzadik, il est tzedek. Tzedek, c'est la justice. Il est juste. Mais c'est quoi l'intégrité? Avec lui-même, on veut dire qu'il fait, même quand il n'est pas devant les autres, avec lui-même, c'est ça? C'est quoi? C'est ça. Où est-ce que vous avez déjà vu ce mot tamim? Ça vous dit quelque chose, tamim? On le retrouve plusieurs fois dans la Torah. Yaakov Avinu, tam vieux Moalim. Où est-ce que vous avez vu? Je ne fais pas de péché, intègre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi la tmimout, les tamim? Alors la naïveté, c'est tam. C'est vrai, l'enfant tam. Ouais, qu'il y a des gens même qui adorent faire du tam-tam. Non, ouais, vous avez raison. Mais alors, où est-ce qu'on retrouve ça? En fait, c'est marqué ici dans la parashat Shoftim. Là-bas, c'est marqué comme ça. Là-bas, on nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller voir des cartomanciennes, vous savez, des marabouts. Oui. Il y en a qui confondent marabout, Maasera Hashem,
et d'aller voir les marabouts. Alors c'est pas ça. Mais ici, c'est marqué comme ça. C'est marqué, voilà, le passouk c'est le suivant. C'est marqué. Il faut que je retrouve le verset. Voilà. Tamim tiye meshem elokecha. Tu devrais être, c'est un passouk dans la Torah. Tamim tiye. Tu vas être intègre avec Hachem ton Dieu. C'est quoi Tamim? Alors Rashi explique. C'est quoi Tam? Rashi dit la chose suivante. Italech imo bitmimut. Déplace-toi avec lui, avec Hachem, bitmimut. Ça veut dire sois innocent, intègre. Vete tsapelo. C'est quoi tsapelo? Ça veut dire quoi tsapelo? Recherche-le. Ouais, quand on dit tsipouille, on espère l'avenue du Mashiach. Ouais. Vetsipita Yoshua, tu espères l'avenue du Mashiach. C'est quelque chose de profond. Donc tsipita, c'est-à-dire qu'on est dans l'intérêt profond de retrouver Akadosh Baruch Hu. Velo tarkor achre atidot. Ne va pas essayer de savoir ce qui se passera demain, ton futur. Et là, kol mashiavo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Bitmimut. Humilité, intégrité. Ve'ast yaimo. Et là, tu seras avec Hachem, ou bechelko, et dans sa part. C'est-à-dire ce qu'il a voulu te faire partager. Chelko, sa part. C'est quoi Tamim alors? Tamim, c'est d'accepter le présent. Et de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et je suis perplexe, etc. Allez, je vais aller voir des cartes anciennes, je vais aller voir des sorcières et des je sais pas quoi pour savoir ce qui va se passer. Je suis inquiet du lendemain. On dit non, sois Tam. Ça veut dire quoi Tam? Tam, ça veut dire ne cherche pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi c'est important? Sois confiant. Voilà, confiant. Mais pourquoi j'ai peur de l'avenir? Parce qu'on n'a pas confiance en Hachem. C'est grave quand même, c'est grave quand même. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire, mais tiens, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais réussir, pas réussir, moi je vais aller consulter. Mais quand je vais savoir, pourquoi c'est grave de savoir? Parce que ça peut pas être vrai. Ça va Non, même si c'est vrai. Non, on parle que c'est vrai, bien sûr c'est faux. Non. c'est tout ce qu'on a. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça... Mais on va dire comme ça, si je vais savoir, je vais éviter un problème. Ça va? Je dis, heureusement que j'ai été voir la sorcière, Baruch Hashem. Parce que comme ça, j'ai évité un problème. C'est ça, oui ou non? Mais non, j'ai évité un problème parce que pourquoi je m'étais inquiété? Je m'étais inquiété. Donc j'ai mis ici Marissa, mais c'est catastrophique. Alors je vais essayer de savoir si c'est vraiment ce qui va m'arriver. Effectivement, c'est ce qui est prévu. J'ai heureusement que j'ai été voir. J'ai évité le problème. Mais qu'est-ce que j'ai évité? J'ai évité quoi? L'angoisse. Attendez, on va dire autrement dit. Si ça doit m'arriver, Bah oui, ça arrive. si ça doit m'arriver, c'est pour mon bien ou pour mon mal? C'est pour mon bien. Très bien. Donc c'est quoi qui est mon bien parce que ça me fait peur? Ah ben ça fait partie du bien aussi. Mais non, mais j'ai compris, mais j'ai peur. J'ai pas envie que ça m'arrive. C'est pour ça que je vais aller consulter. J'ai peur que ça m'arrive. Mais pourquoi j'ai peur que ça m'arrive? Puisque, a priori, ce qui Hachem l'a pensé, ça avait un sens. Alors pourquoi je dois être tam? Ça veut dire que je dis non, mais c'est pas grave, ça va m'arriver, j'accepte. J'ai compris ça, c'est la théorie, mais je veux comprendre comment ça se passe, comment je vais le solutionner. Je suis inquiète. Je suis inquiet de mon avenir personnel. J'ai peur qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais pas trouver du travail? Je sais pas, n'importe quoi. Et donc je vais demander à une carte ancienne de me renseigner sur le futur. Il dit ne rentre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que si je l'évite, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Ce que je vis au présent a un sens pour le futur, autant qu'il a un sens pour le présent. Il y a des choses qui sont des problématiques personnelles présentes. Alors Hachem, il me fait vivre des événements que je traverse, qui sont une difficulté en soi, mais qui vont me transformer ou pas? Donc sur le présent, je suis transformé. Mais si je ne l'ai pas compris, je suis une autre personne. Et deuxièmement, ce que je suis maintenant va me servir demain. Or, si j'évite de passer, parce que je sais demain ce qui va m'arriver, je vais échapper à la problématique. Donc, il dit, mais c'est dommage. Parce que moi, ce que je t'avais proposé demain d'être, et ça devait passer par cette étape-là, malheureusement, tu vas rater l'occasion d'être la personne de demain. C'est pour ça que c'est sourd. On va changer le futur. Oui, mais ça veut dire que vous comprenez que tout ce qui nous arrive nous transforme. Mais ça ne fait pas plaisir. Mais oui, hein? C'est évident. Oui, c'est évident. Oui, mais ça veut dire que malheureusement, on ne le vit pas comme ça. Parce que les gens, bon, je ne veux pas vous dire, mais bon, vous êtes des femmes quand même. C'est marqué dans le Marbe Nashim, Marbe Kshafim. C'est-à-dire que les femmes, elles sont émotionnelles, donc elles ont peur, elles sont fragiles quelque part dans leur sensibilité. Elles veulent absolument se rassurer. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Les enfants, comment ça va être, etc. Donc on a ce problème, en fait, on a ce problème. Et ce problème-là, en fait, il va engendrer des choses qui sont interdites par la Torah. Mais pourquoi c'est interdit par la Torah? Mais on fait des perspectives d'avenir, on fait des calculs mathématiques pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain.
Mais ça non, vous comprenez? Parce que là, ça fait intervenir Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il est présent, on est tamim et on est dans sa part à lui. Hachem, il sait exactement ce que je dois traverser dans ma vie, et ce que je dois traverser est nécessaire pour le lendemain, vous comprenez? Je vais vivre des événements présents qui sont nécessaires pour que ça puisse mieux se vivre demain. C'est comme ça. Ouais, on dit Hachem, il est Magdim, Refoua la Maka. C'est-à-dire, avant d'envoyer une plaie ou quelque chose, il envoie une Refoua, la Refoua. La Refoua, c'est quoi? Ben, c'est ce qui va me soulager, ce qui va me permettre de me battre, ce qui va être le remède à mon problème de demain. C'est ça qui fait Hachem. Mais c'est pour ça que j'en parle, madame. C'est pour ça. Vous avez compris? Hein? Mais oui, mais vous avez compris, ça veut dire que c'est important de comprendre des tamim. C'est qui est comme ça? Noir. Il était tzadik tamim. Ça veut dire qu'il était tzadik, il était juste, et il était tam, il était intègre avec Hachem. Ça veut dire que tout ce qu'il vivait le comprenait. Bien qu'il vivait dans une génération catastrophique. Hein? Parce que quand Hachem il décide de détruire le monde, qu'il ne le fera jamais plus. Hein? Il vivait dans cette époque-là, c'était quelqu'un de spécial. Il devait être d'un entêtement exceptionnel. Et il devait être courageux. Parce que derrière, on a voulu assassiner combien de fois? Ça va? Ça ne plaît pas Samuel Fati, hein, mais bon. Vous avez compris, le problème, c'est ça Tamim. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, voilà, Hachem lui dit, donc il a eu 3 enfants, et voilà, on lui dit qu'il a eu que 3 enfants. Vati Shachet Haaretz. La terre était corrompue. C'est quoi Vati Shachet? C'est quoi la corruption? C'est quoi ici la corruption? La corruption, Rachid dit, il y avait de l'avodazara. Les gens étaient devenus idolâtres. Et aussi arayot, ça veut dire qu'il y avait des mœurs légères. La bonne dépravation. C'est ça, Tisharet. Il y a combien de générations entre Adam et Noach? 10 générations entre Adam et Noach. Est-ce que Noach, il a connu Adam? Oui. Très bien. Mais c'est-à-dire que vous imaginez, il a vécu combien d'années, Adam? 930. Et Noach? Chazak ou Baruch. Alors, Chazak ou Baruch? 950 ans. Maintenant, Metouchélar, combien il a vécu Metouchélar? 969. Chazak. Très très bien. Maintenant, ça veut dire que quelque part, il y a 10 générations entre... Non. Mais vous imaginez la déchéance progressive qui s'est faite? On est devenu idolâtre à partir du Dor Enoch, la génération d'Enoch, et des gens qui commençaient à pratiquer la Vodazara. C'est énorme. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la tendance, elle est comme ça? Elle est descendante et pas elle. Dit Adam Arishon. Est-ce qu'Adam Arishon, il connaissait la Torah? Adam Arishon, il connaissait la Torah. Vous savez ou pas? C'est marqué qu'il connaissait la Torah, c'est marqué au Midrash. Maintenant, d'où on sait que Noach, il la connaissait aussi? Rachid explique ici, parce que quand Hachem a dit à Noach, tu vas séparer les animaux purs et impurs, tu prendras 7 sortes d'animaux purs et 2 sortes d'animaux impurs, mais purs et impurs existaient? Non. Donc il est de là on sait qu'un Noach il connaissait la Torah. Après la Torah il va la transmettre à ses enfants, Shem Ve'ever. Et après Abraham il va partir à la yeshiva de Shem Ve'ever à quel âge? Chazak ou Baruch. Après la bar mitzvah. Alors exactement à 52 ans. 52 ans. Juste après la bar mitzvah. Hein? C'est vrai. Ça, c'est après Matan Torah. Mais avant Matan Torah, il y a eu 2000 ans de Tohu. Tohu Bohu, c'est quoi Tohu Bohu? De néant. Après 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Comme ça, de la Gemara Sanhedrin a expliqué. Il y a 2000 ans de Tohu Bohu, il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est-à-dire qu'il peut venir en permanence depuis plus près de 2000 ans. Mais non. Maintenant, il est né à quel âge? Il est né à quelle date hébraïque, Avraham Avinu? 1948. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Oui, bah oui, très bien. Mais en hébreu, le calendrier hébraïque, c'est 1948. Et 2000 ans, donc 2000 ans, c'est combien d'années plus tard? 52 ans de la Gemara Sanhedrin, à 52 ans, il est parti à la yeshiva. Il avait 52 ans. Il est parti de Shem Ve'ever. Ses enfants aussi sont partis à la yeshiva. Après la Hakedat Yitzhak, il est parti à la yeshiva, à 37 ans. Et comme il s'appelle Yaakov, il est parti à la yeshiva pendant 14 ans. Donc il y avait déjà la Torah. Le monothéisme existait déjà. Seulement, il n'était pas répandu comme Abraham il a essayé de faire, à la différence de Noach. Mais ce qui se passe ici, c'est que Vatishachet Haaretz. Donc les gens étaient corrompus alors que la Torah existait, il y avait de la Torah. Mais la Torah existait, mais seulement, elle n'était pas répandue. Et là, les gens ils commençaient à tomber dans une forme de déchéance qui s'appelle l'avodazara, l'idolâtrie, se passer d'Hachem. L'adultère, c'est se passer
de pouvoir prendre la personne qui est la personne la plus proche de cet homme, qui était sa femme. Ça va? Et après, on verra le gezel, Hamas, le gezel, le vol. C'est-à-dire que les 3 éléments essentiels qui sont l'objet de la destruction du monde. 1, 2 et 3. 3. Avec 1. Il y avait quoi? L'adultère, le vol et... Très bien. Le monde repose sur combien de choses? 3 choses. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Torah, un jour en Torah. C'est comme ça. Torah, c'est quoi Torah? La Torah, c'est l'étude de la Torah. Avoda, le service... Non, le travail, c'est pas le travail. Le service divin qui est remplacé aujourd'hui par la prière. Et Gemilut Chasadim, l'hospitalité, etc. De faire du bien autour de soi. Donc il y a une relation réflexive sur soi-même. C'est étudier la Torah. Je ne peux pas dire que je ne sais pas, j'ai pas le droit. Donc je dois savoir. 2, j'ai un rapport vertical avec Hachem, c'est la prière, ou la avoda, le service divin qui était le korban. Ou alors j'ai aussi un problème relationnel horizontal avec les autres. Est-ce qu'on peut éliminer un des 3 éléments? C'est impossible. Si je dis ouais, je suis très bien avec Hachem et avec les gens, mais la Torah je connais pas, c'est pas possible. Ou je dis j'adore la Torah, Dieu je ne connais pas. Vous avez compris? Mais c'est quoi Avodah Zara? C'est renier Hachem. C'est quoi Gemilut Chasadim? C'est de voler les gens, c'est de retirer le bien que les gens ils ont. Donc je ne suis pas dans le partage, je suis dans l'inverse. Ça c'est le Gezel. Et la Torah, c'est sa femme. Ça veut dire qu'on devient par sa femme. Ou par son mari. C'est ça la Torah. Ça veut dire que quand on dit un homme n'est pas marié, il n'a pas de Torah, il n'a pas de... C'est marqué dans la Gemara d'Afsamer Gimel. La Gemara dit quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Choma, il n'a rien du tout. Mais pourquoi il n'a pas de Torah? Il a étudié à l'Yeshiva pendant 15 ans, il n'a pas de Torah. Non, parce que la Torah qu'il a apprise, elle est théorique. Mais quand est-ce qu'elle se vérifie, la Torah? Mais en couple, évidemment, c'est comme ça. Donc ça veut dire que il n'a pas cette Torah qui lui manque. Et donc quand quelqu'un prend la femme de l'autre, il lui prend ça. Le monde ne peut pas subsister. Vous avez compris? C'est-à-dire que les facteurs essentiels de la destruction, c'est là. Et donc il faut résister à ça. Pourquoi on est dans une forme de non-résistance? Parce qu'au début, dans la paracha de Bereshit, vous avez vu la paracha de Bereshit, vous l'avez lu ou pas? Très bien. Il y a marqué là-bas, Hachem il a créé le ciel et la terre. Est-ce que le ciel a à voir avec la terre? À voir. Est-ce qu'il a à voir? Est-ce que le ciel, c'est les anges, c'est la terre, c'est les animaux, c'est à voir tous les deux? C'est pas des choses antinomiques? Antinomiques, ouais, antinomiques. Mais il a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire 2 choses antinomiques. Après, il a créé Rocher, l'obscurité, et après la lumière. Pourquoi l'obscurité avant la lumière? Hein? Il a créé l'obscurité, et après il a mis de la lumière. Il y a marqué Yotzer Or. C'est quoi Yotzer? Ça veut dire quoi Yotzer en français? Yotzer. C'est formation. Fabrication. Yotzer, il a fabriqué la lumière, mais Boré Rocher. Il a créé l'obscurité. À la différence de ce qu'on imagine, en vérité, l'obscurité n'est pas un manque de lumière. L'obscurité est une création, ce qui n'est pas la lumière. La lumière était fabriquée. Mais d'abord, Rocher, après, Or. D'abord, après, il a créé quoi? Il a séparé tout était que de l'eau. Il a séparé le ciel, de nouveau une séparation. Après, il a créé la terre. Il a laissé apparaître la terre. Après, il a créé les étoiles. Et après, il a fait en sorte que la terre produise du déchet. Et après, il a créé l'homme, qui est de ciel et de terre. Au début, il a créé le ciel et la terre. Après, il a fait du ciel. Après, de la terre. Après, du ciel. Et après, de la terre. Et après, quoi? Mais le 6e jour, il fallait bien qu'on trouvait quelque chose qui soit ni ciel ni terre. Parce que la Rachid explique, parce que sinon il y aurait eu de la kina, de la jalousie dans la création du monde. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire de la terre, il y aura plus de terre que de ciel. On va faire du ciel, il y aura plus de ciel que de terre. Non, il fallait pas. Il fallait créer un être de ciel et de terre. De ciel et de terre. Qui c'est ça? C'est l'être humain. En vérité, de ciel et de terre. Mais est-ce que c'est compatible le ciel et la terre? Non. Dans une entité. Vous avez compris? C'est qui va faire le lien entre le ciel et la terre? C'est vous. C'est vous qui allez faire le lien. La kina, la jalousie du monde, ça veut dire que le monde est construit dans une opposition qui est insupportable. Parce que le ciel n'a rien à voir avec la terre. Et la terre, rien à voir avec le ciel. Qui c'est qui va faire le shalom? C'est l'homme. À travers les mitzvot. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Quand vous allez faire une mitzvah, vous allez utiliser le ciel et la terre. La terre, parce que vous allez faire quelque chose, et le ciel, parce que c'est dans l'esprit qui est de la mitzvah, vous comprenez? C'est qui fait le shalom dans tout l'univers? C'est vous. Quand vous faites une mitzvah, c'est elle qui fait le pont entre les deux. Mais avant de faire une mitzvah, il faut être cohérente.
Mais je suis opposé moi-même, parce que moi j'ai pas envie, moi. Mon corps il a pas envie de faire une mitzvah. Ma neshama a envie, mais mon corps n'a pas envie. Mais le problème c'est que son corps il peut pas se séparer de sa neshama, parce que la vitalité qu'il a en lui, elle ne peut se faire que grâce à sa neshama. Est-ce qu'on peut se passer de l'un et de l'autre? La neshama peut pas se passer de son corps parce qu'elle pourra jamais se réaliser sans son corps. Et la neshama, le corps ne peut pas se passer de sa neshama parce qu'il ne peut pas vivre sans elle. Est-ce qu'on peut voler sans elle? Non. Donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui va se passer? En vérité, le problème c'est qu'on n'a rien à voir tous les deux. Je parle de la neshama et le corps. On n'a rien à voir tous les deux. Mais est-ce qu'on peut se passer l'un de l'autre? Non. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Oui. Très bien. C'est pareil. Ça veut dire que déjà, vous avez compris déjà que quand je prends je prends le féminin, je prends Hachem, je prends machin, je me passe de ce qui est vital. C'est ça qui est destructeur. Il fallait quelqu'un qui soit capable de pouvoir faire que ça va continuer à vivre. Combien de personnes ils ont permis que ça continue à vivre? Il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? Combien? 70? Numéro complémentaire, le... Ah, c'est pas du loto, il avait lui, sa femme, 3 filles et 3 trois belles filles. Et ils étaient combien? Mais il y avait les animaux. C'était que 8. Ouais, pas que 8, hein, que 8. Que 8, c'est dingue, hein. On a refait le monde avec 8 personnes. Ben pourquoi pas? Khada Kobalour. Mais ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on apprend de là, nous? Hein? Est-ce que c'était cru, vous avez cru ou c'était cuite? C'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en vérité, si on n'est pas des tzadikim, c'est-à-dire que l'avenir, il va se faire par qui, en fait? Vous avez compris ou pas? Ben, de là, j'apprends que c'est exceptionnel, hein. Mais de là, on peut tirer déjà une leçon. C'est que Hachem, il attend de nous d'être ces personnes. Parce que le monde, il existe grâce à qui? Mais grâce à vous. Mais il faut être dans l'aptitude à l'être. Ça veut dire que faire en sorte que le message d'Hachem puisse continuer à vivre. Sinon, ça ne continue pas que son faveur. Maintenant, il y a des principes, il y a des bases qui sont des bases existentielles qui font que le monde est monde. Si on bafoue ces bases, c'est fini. Mais ça veut dire qu'on doit être les personnes, on doit être les Noach et Nahama, c'est un couple. On doit être ces personnes-là, parce que demain, si on veut que ça continue à vivre, il faut qu'on soit capable de le faire vivre. On doit être des tzadikim pour ça, vous avez compris? Il a vu, il a trouvé en lui, tzadik Aya Bedorotav. Il a trouvé ce tzadik-là. C'est-à-dire qu'on doit être ces personnes. Chacun à son niveau, on n'a pas dit que... Vous avez compris? Chacun à son niveau, mais on doit être la personne sur qui Hachem il peut s'appuyer pour faire que demain, le monde continuera à vivre. Parce qu'il ne faut pas qu'on le redétruise de nouveau. On ne veut pas faire partie des gens qui ont disparu, on veut faire partie des gens qui vont continuer à vivre. Vous comprenez ça? C'est ça Tamim Aya Bedorotav. Il était Tamim dans sa génération. Là-bas, Rachid amène le Midrash pour avoir rajouté dans sa génération. Il était tzaddik dans sa génération. Alors il y a 2 explications. Rachid dit dans sa génération pour dire, vous imaginez dans quelle génération il a vécu, le pauvre? Imaginez-vous s'il a vécu dans une génération de tzaddikim. S'il avait côtoyé Avraham Avinu, ben, il aurait été tzaddik un plus grand tzaddik que ce qu'il était aujourd'hui. Donc ça c'est l'ishvar, ça veut dire que c'est louable. De dire, ouais, le pauvre, dans sa génération de tzaddik, oh là, comment il a pu faire, je ne sais pas. Mais alors dans une génération de tzaddikim, évidemment qu'il aurait été tzaddik yoter. Plus grand tzaddik que ce qu'il était à sa génération. Donc dans sa génération, on peut dire a fortiori dans une génération de tzaddikim, qu'il aurait été beaucoup plus grand que ce qu'il a été. Il a perdu en fait, entre guillemets, d'être là. Mais grâce à Dieu, il était tzaddik. Ça c'est une autre explication. Non, Bedorotav. Mais non, on en parlait de lui dans la parashat noire, dans sa génération, mais dans la génération d'Avraham, le Nershav les Kloum, on l'aurait même pas cité. Parce que dans la génération d'Avraham, on n'aurait même pas regardé. C'est ça qui est marqué dans le texte, d'accord? C'est quoi Bedorotav? Dans sa génération, pour dire que dans sa génération de Réchaïm, il était mis en valeur. Mais s'il avait été vécu dans une autre génération, il aurait été encore plus grand sadique. Ou alors l'inverse. Que là, on en parle ici parce que dans sa génération, c'était le joyau dans la poussière. Mais dans un coffre de joyaux, on l'aurait pas regardé. Ça va? Quel intérêt de nous dire ça? C'est un peu du lachonara quand même entre nous, non? C'est pas... Est-ce que ça se dit de dire dans sa génération, mais ailleurs on n'aurait pas parlé de lui. Ça se dit dans la Torah de dire pareil. Ça se fait pas, franchement c'est pas gentil. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ouais, c'est quoi dans sa génération? Oui, ailleurs non. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça, nous? Qu'en gros, il a été sauvé ouais. Parce qu'il était genre, à la limite
C'est-à-dire que c'était un tzaddik, il faisait juste le tzedek, mais justement, à différencier d'Abraham, il disait, Abraham, lui, il était chassid. J'ai compris. Plus que le Oui, mais quel intérêt de le savoir? pour dire qu'il a été sauvé. Je vais vous dire autrement dit, je veux dire comme ça. Noir, il est noir, ça va? On m'a pas demandé d'être quelqu'un d'autre que noir. Alors qu'est-ce que tu me compares avec Abraham? Moi, je suis pas Abraham, moi, je suis désolé. Ça va? Non, mais c'est Rachid nous... Ouais, mais c'est pour dire... Ah, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? J'ai pas besoin d'être un autre, vous comprenez? Si Abraham, il est Abraham, bah, tant mieux pour lui, parce qu'il a des capacités d'être Abraham. Et si Noir est noir, bah, tant mieux pour lui, parce qu'il est noir. Mais j'ai mais on te reproche de pas... Qu'est-ce que tu aurais été considéré dans la génération d'Abraham? Mais j'ai pas besoin d'être comparé à Abraham. Comme si qu'il y avait marqué quelque chose. Le Rav Dessler, il dit là, ici, un truc incroyable. C'est une parenthèse, hein, mais c'est important de le savoir. C'est qu'en vérité, on peut se dépasser. C'est-à-dire que la personne, elle peut atteindre son niveau, de ce qu'on espère d'elle, mais elle peut se dépasser. Et lorsqu'elle ne le demande pas, par exemple, noir, il est noir, il aurait pu devenir Abraham. Parce que quand quelqu'un il est devenu noir, à un moment donné, il dit, bon, mais d'accord, mais je suis saturé d'être noir. Je me sens... c'est trop facile, on va dire. À un moment donné, il faut passer à la vitesse au-dessus. Alors il faut demander à Hachem. Je veux devenir comme Abraham. Et si je ne le demande pas, c'est honteux de ne pas le demander. C'est ça le gnaï. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, mais bon, c'est un niveau, mais ça veut dire quelque part, vous comprenez qu'on n'a pas le droit de se contenter. On dit, Mata yagiu ma'asai li ma'asei avotay Avraham Yitzchak Yaakov. On dit, quand est-ce qu'on va pouvoir? On a toujours l'aspiration à tendre vers quelque chose de positif. C'est ça qui est le moteur de notre vie, en fait. Il y a une locomotive qui est devant soi, qui sont les Havot, et nous, on inspire toute notre vie à tendre vers ces femmes et vers ces hommes qui ont été les exemples de la Torah. Mais c'est ça qui va entretenir le lien entre le ciel et la terre. Et c'est ça qui va peut-être justifier le fait qu'il puisse y avoir une déchéance. Pourquoi? Parce que la contradiction des actes. Comment quelqu'un il peut recevoir la Torah et faire Avodah Zarah? Comment quelqu'un il peut recevoir la Torah et aller faire de l'adultère? Comment quelqu'un il peut avoir la Torah et comment dire, et voler les autres? C'est possible ça? D'où vient la contradiction? Comment tu as la Torah, tu as la lumière et tu as l'obscurité? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être contredit à ce point? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Bon, on continue. Alors... Parce qu'on est contredit par soi-même. Vous êtes le ciel et la terre. Vous avez un corps, vous avez une neshama. Mais dans la priorité, c'est qui? Et le problème, c'est que... Ça veut dire qu'on a compris, vous avez compris, qu'on se contredit parce que nous sommes notre contradiction. Tu dis, mais comment c'est possible de faire ça et ça? Mais c'est normal. La contradiction que tu vois, c'est la forme contradictoire de l'être humain. Et Hachem, il a fait exprès ou pas? Bien sûr, puisqu'il a créé le ciel et la terre. C'est contradictoire. Il a créé une chose et son contraire. Il a créé la lumière, l'obscurité. Tout est contraire. Il a créé le conflit en vérité. Et le but de sa vie, c'est d'arriver à résoudre ce conflit. Le conflit, je suis conflictuel. Parce que j'ai mon corps qui me dit quelque chose, ma neshama dit autre chose. Et qu'est-ce que je fais alors? Mais ça n'est possible de le concevoir que parce que le choix existe. Il faut choisir. Oui, mais c'est ça le libre arbitre. Ça veut dire que c'est démarrer d'une contradiction, d'une opposition. Après, tu es tiraillé de là, qu'est-ce que tu fais? Et on voit que Hachem, il est obligé d'arrêter. Pourquoi il est obligé d'arrêter? Pourquoi il a dit, mais on va tout arrêter, on va tout détruire? Pourquoi? Pourquoi avoir détruit le monde? Pourquoi avoir noyé le monde? Il a noyé le monde, Hachem. Il n'y avait pas mieux à faire? Non? Mais il aurait très bien pu faire comme ça. Hachem, il aurait très bien pu faire. Écoutez, c'est qui les Richem dans l'histoire? C'est eux? Eh ben, ciao bambino. Et on va garder ce qui... On va rester, voilà. T'as pas besoin de détruire le monde pour ça, hein? Pourquoi Hachem, il a détruit le monde? Mais eux, attends, on dit Noach, c'est un tzadik tamim. Ces enfants, j'imagine qu'ils étaient tzadikim, qui ont survécu. Voilà, c'est ce qui est resté. Bah voilà, c'est tout, voilà. Les autres, ils vont partir. Ils n'ont pas su transmettre pour qu'ils ne deviennent pas des Richem. Les autres. Oui, mais très bien. Mais bon, alors, bon, ils n'ont pas pu. Bon, ils n'ont pas pu. Très bien. Mais ceux-là, ils ont été éliminés finalement. Ils ont bu la tasse. Buvez. Très bien. Donc, t'as pas besoin. T'avais pas besoin. T'avais simplement besoin qu'ils meurent, je sais pas moi. Et c'était fini. On n'avait pas besoin de détruire le monde pour ça. Pourquoi Hachem il a détruit? Pourquoi il a noyé le monde? Ça reste dans le... Il aurait pu faire un tremblement de terre aussi. Comment? Tremblement de terre. Voilà, ce que vous voulez. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a détruit le monde? C'est une façon de purifier, non? Mais comment ça marche? Purifier quoi? C'est un endroit vide, en fait. C'est vrai, vous avez raison. Mais elle est où la pollution? Alors regardez le texte de la Torah, le texte.
Marqué Vatishachet Haaretz. Ça veut dire en français, la terre était corrompue. L'Ifne Elokim, Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine de vols. Ça va ou pas? C'est français ça? Alors j'aurais... Hein? La terre était corrompue. La terre était pleine de vols. C'est français? Dites non, dites non. Non. Très bien. Donc comme ça on est d'accord. C'est pas la terre qui est corrompue, c'est qui? Les hommes. C'est pas la terre qui vole, c'est... La terre était pleine de voleurs. La terre était pleine de corruption. La terre était pleine de corruption. La terre était corrompue. La terre n'est pas corrompue, la terre. La terre était corrompue. Vayer Elokim et Haaretz. Il a vu la terre. Vene Nishrata, elle était corrompue. Mais la terre n'est jamais corrompue, la terre. Kishrit Kol Basar et Dakolaris. Parce que c'était corrompu toute chair sur la terre. C'est quoi toute chair sur la terre? Je explique que même les animaux se sont corrompus. Ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Comme ça dit Rachid, d'accord? C'est possible d'accoupler un animal, je sais pas moi, un gorille avec une jument? C'est possible ou pas? Comment c'est possible de déprogrammer un animal? C'est possible ça? Les hommes, ils sont tembelim. Mais les animaux, ils ont une tendance naturelle, animale. Mais comment c'est possible de déprogrammer un animal? Comment c'est possible qu'un animal il ait envie d'aller avec autre chose que ça sorte? Ça n'existe pas ça? Comment? Comment il a pour un cochon, il peut aller avec un Exactement, comment c'est possible? Voilà, comment c'est possible? En fait, j'ai pensé comme ça. On ne se rend pas compte, mais quand on fait une mitzvah, on crée quelque chose. Quand on fait une avéra, on crée quelque chose. La terre était pleine. Ça veut dire qu'il y a marqué après Ketz kol basar balefanai. La limite de toute chair est arrivée devant moi. Ça veut dire qu'il y a un seuil de tolérance de ce que nous créons. Mais non, quand tu fais une mitzvah, tu donnes envie. Quand tu fais une avéra, tu donnes envie. Du contraire. On ne se rend pas compte, on est sous l'influence, nous, de ce que les autres font. Autant binza qu'avéra. Il y a des gens qui ont fait tchouva parce qu'ils ne savent pas, ils sont venus à la synagogue, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont écouté un cours, ils sont branchés. Mais pourquoi t'es venu? Je sais pas. En vérité, c'est le roi, l'esprit de Torah qui a été créé, qui donne envie. Mais ça fait partie de l'espace dans lequel nous vivons. Autant positif que négatif. On est victime des avérotes des autres. C'est dingue. Maintenant, il y a marqué Ketz. C'est quoi Ketz? La limite. Comme si il y avait une frontière qui était plus franchissable. Il a vu Hachem, mais on l'a franchi, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire qu'on est victime de ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que ceux qui sont présents, qui sont dans cette équipe, ils vont un jour tomber. Pas parce qu'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils sont victimisés par l'influence présente. C'est plus possible de supporter. Comment on va faire? Alors dit Hachem, on arrête là. Ketz kol basar balefanai. C'est tellement vrai que même des animaux, ils ont fauté. Comment tu les prends? Parce que l'influence extérieure, le roi qu'il a, ça les rend fous, hein, un roi tout, vous avez compris? C'est là que je vois qu'il y a il fallait nettoyer. Comment j'ai dit? Monsieur propre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mikvé. C'est-à-dire qu'il a renettoyé la terre, il a nettoyé l'influence négative. Pourquoi? Parce que s'il avait éliminé les gens en laissant l'influence, ceux qui seraient restés, ils seraient tombés sur l'influence. Il fallait balayer l'influence. Quand je dis balayer, ça vous parle ou pas? Non, je gueule. Balayer l'influence. Aspirateur et à travers. Aspirateur et à travers. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'Hachem a fait. Mais il a dit j'arrête. On arrêtera dorénavant, c'est plus comme ça que ça se passera. Peut-être parce que la Torah permet d'éliminer. Ce courant d'air là qui va venir et qui va débalayer tout ça, la Torah elle permet ça. C'est ça la force de la Torah. C'est de balayer les influences négatives. Mais il n'y avait pas de Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour aussi nous apprendre qu'on peut être victime des actes des autres. Et aussi nous apprendre que quand on est fort dans sa tête et dans sa Torah, on n'est pas sous influence. On est comme si on était protégé comme dans l'arche de Noé. C'est les autres qui seront influés par notre roi. Exactement. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça. Hachem il a dit à Noah, tu vas rassembler les animaux. En fait, ils sont venus tout seuls, dans l'âge de Noé. D'accord? Les animaux purs, ils sont rentrés, impurs, ils sont rentrés. Mais c'est des animaux qui ne s'étaient pas corrompus. Les seuls. Et donc, ils étaient restés intègres, on les a fait rentrer. C'est marrant qu'il attire vers lui des choses qui lui ressemblent. La capacité d'intégrité, de ne pas faillir. De se dire, non, comment on arrive à se tenir droite? Parce qu'on a des valeurs. Vous avez compris? Ça veut dire que je suis tiraillé entre un désir X et un désir Y. C'est qui va choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? En fait, je vais choisir ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Mais il faut que ça soit fort.
que ce désir positif de ce que je veux réaliser dans ma Torah, il soit fort. Au moins égal, quand je dis j'hésite, c'est que c'est égal. Mais quand je dis jamais de ma vie, ça va? C'est que c'est plus fort. Vous avez compris? Parce que l'impact que peut avoir la mitzvah dans votre tête, c'est elle qui va vous permettre. Donc je dois choisir ce rapport de vie. C'est ça que je veux moi être. Je veux être ça. Et quand je vais me confronter à la situation, je dis non, non, non. Ou je dis ouais, je ne sais pas comment faire, je vais consulter, ou bien je vais dire non, non, je vais éviter. Mais déjà, il y a quelque chose qui existe en moi. C'est ce que vous avez construit qui vous permet de vous battre. Mais s'il n'y a rien, ben, il n'y a pas d'opposition. Le choix, il est évident. Le choix est évident. Le choix, c'est d'abord le rocher avant le or. Toujours l'obscurantisme avant la clairvoyance. Il faut s'éclairer, il faut apprendre, il faut savoir, il faut... D'accord ? Et si je ne fais rien, et si je n'apprends rien, ben automatiquement ça descend. C'est comme ça. D'où on sait ça? D'où on sait? Parce qu'il y a une Gemara dans Yeruvin Dafil Gimel. Là-bas, la Gemara dit là-bas, il y avait une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Il y avait deux yeshivot. Il y avait la yeshiva, l'école de Shammai, et l'école d'Hillel. Ouais. Et on sait pertinemment que tant qu'ils sont ensemble, il et elle, ça va, sinon, Shammai. Mais non, c'est ça. Donc Hillel et Shammai. Maintenant, il y avait deux écoles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont posé la question philosophique suivante. Ils ont dit, est-ce que ça vaut la peine de créer l'homme? Noach le Adam Shinivra ou Shelo Nivra? Noach le Adam Shinivra, est-ce que ça vaut la peine de créer l'homme ou pas? Oui. Alors ils ont discuté. Bet Shammai, l'école de Shammai, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et l'école d'Hillel, ils ont dit oui. Au bout de 2 ans et demi de discussion, 2 ans et demi de discussion, Nimnu Vegamru, Nimnu, ils ont voté, ils ont compté. On avait les yeshivas, ils étaient temps, ils ont compté. Dis-moi, t'es quoi, t'es pour ou contre? Ils ont compté, ils ont conclu en disant Noach l'Adam, Shelo Nivra. Ils ont conclu et dit que ça valait pas la peine. Arshav, maintenant qu'on est créé, alors il pêche Bemaasav. Il faut rechercher dans ses actes. Imashmesh Bemaasav, il faut palper ses actes. Ipashpesh, c'est une recherche, Imashmesh, c'est palper. Mais Rav, ça veut dire que tu remets en cause. 2 minutes. J'arrive, je vais vous expliquer, ouais, je sais, j'ai compris. J'arrive. Maintenant, il y a marqué Ipashpesh, Imashmesh. Ça veut dire quoi Ipashpesh? Il faut rechercher. Que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Alors va chercher d'abord ce qui ne va pas chez toi ou ce qui va bien chez toi. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu dis mais j'ai raté. Ben oui, mais c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu es qui compte. D'accord? Donc tu vas d'abord faire un travail sur toi-même. C'est-à-dire de rechercher qui tu es, quelles sont tes forces et tes faiblesses, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu dois effacer, qu'est-ce que tu dois garder, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois corriger, qu'est-ce que tu dois orienter. Ça fait partie de l'être. Imashmesh, c'est palper. Dis-moi ce que tu fais, ça va? Palpe un peu, ça a de la consistance. Regarde le poids de tes mitzvot, qu'est-ce que ça vaut? Imashmesh, mais ça aurait été averot. Imashmesh. Il y a 2 travails à faire, un travail d'introspection, un travail d'élaboration des actes, de voir qu'est-ce que ça vaut. Arshav chez Nivra, mais non. La question évidemment c'est de savoir mais, comment ils ont pu penser une seconde se poser la question. Si Dieu il a créé le monde, c'est que quoi? Il a créé l'être humain, ça veut dire que ça vaut la peine ou pas? Évidemment. Alors c'est quoi la question? Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? En fait la question est la suivante. Vous savez dans quel décor vous vivez? Ça vaut la peine, c'est-à-dire comme ça. On est créé de ciel et de terre. On est créé d'une neshama et d'un gouffre. Il y a combien de mitzvot dans la Torah? 113. Mais mitzvot, ça veut dire positive, négative. Quand on dit mitzvot, c'est pas forcément positive. Hein. C'est aussi négative. Il y a combien de mitzvot positives? 248, autant qu'on a de nerfs dans le corps. Maintenant, combien de mitzvot négatives? Autant qu'il y a de jours dans l'année. 365 jours dans l'année. Donc il y a plus de mitzvot positives ou négatives? Donc la probabilité de faire une avéra, elle est plus grande ou plus faible que de faire une mitzvah? Donc sur le plan mathématique déjà, c'est un problème. Parce que j'ai plus de chances mathématiques de faire une avéra qu'une mitzvah. On a 2 tendances, positives et négatives. On a le Yetzeratov et Yetzerara. Il est né quand le Yetzerara? Il est né quand? Dans l'homme, dans l'être humain. Quand est-ce qu'il est rentré l'Yetzerara en vous? À la naissance. À la naissance. C'est-à-dire que dès l'instant où l'enfant il sort du ventre de sa mère, hop, il est pénétré du Yetzerara. Maintenant, c'est quoi le Ra? Le mal, c'est quoi le mal? Ben, le mal, c'est l'égoïsme. On dit un enfant, il est Ramine ou Rav. Ramine ou Rav, il est mauvais. C'est quoi mauvais? Mauvais, c'est égoïste, c'est ingrat, c'est inconscient, c'est tout ça. Ouais. Maman, le repas, il n'est pas prêt. Ouais. D'accord? On peut rester des enfants adultes aussi, hein. Faut faire attention. D'accord? Mais non.
On s'est compris. Mais non. Mais vous avez compris, le problème, c'est ça. C'est Ramine ou Rav. Le centre d'intérêt, l'enfant roi, l'enfant machin, c'est lui qui réclame tout. Mais à quel âge il rentre le Yetzeratov? À partir de quand il rentre le Yetzeratov? Ben, mesdames, c'est à 12 ans. Les hommes, c'est à 13 ans. On est bat mitzvah à 12 ans. On est responsable à 12 ans. Le jour de votre mitzvah, vous aviez 12 ans. Votre Yetzerar, il a quel âge? Il a déjà 12 ans. Et votre Yetzeratov, Et il vient de l'être. il a un jour. Ça va? C'est-à-dire que vous devez être un bébé, quoi. Et l'autre, il a déjà 12 ans, quoi. Donc c'est qui est plus fort? Ben, les Serrara. Donc la tendance, c'est faire une mitzvah ou une avéra? Allez, combien ça va prendre de temps pour que vous avez faire des mitzvot de façon sincère? Allez, on y va. Il faut se battre. Votre enfant, il a un jour, l'autre, il a 12 ans. Il y a pas... Mais Hachem, c'est qui a créé ça? Donc il a fait... Donc c'est 50-50? Ou c'est plus que 50-50? C'est favorable ou défavorable? Donc Noach, la dame, bon, il fallait créer l'homme. C'est pas que la chas v'shalom, la question de savoir, mais est-ce que ça valait la peine? On est en train de juger ce qu'il a fait Hachem. Non, on est en train de faire le constat de ce qu'il a créé. Et le constat, c'est que il y a plus de probabilité de faire une avéra. La probabilité de faire une avéra est plus grande. La tendance humaine, elle est avéra. C'est ça que vous voyez là. Que 10 générations, on est tombé. Ça veut dire que si on fait rien, on chute. C'est comme ça. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire, bon ben voilà, de toute façon, on va y arriver. Non, 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 si tu fais rien, il n'y aura rien. Mais pas, c'est pas qu'il n'y aura rien, ça sera pire. Tu vas descendre. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Donc s'il faut faire un travail, lequel? Ben, de nourrir ce Yetzeratov. Il a un jour, tu as 12 ans, il a un jour. Il faut biberon, hein. La morale, comment on veut dire, il faut qu'il arrive à grandir. Il peut grandir rapidement, peut grandir pas rapidement, c'est toi qui décides. Mais si tu fais rien, on peut tomber là-dedans. Ça veut dire que, voilà, Noach, il a fait ce travail. Il a fait un travail de tzidkout. Ça veut dire qu'il était confronté à une réalité extérieure qui l'agresse, ouais, et lui, il va se battre contre ça. Et il va se battre une fois, deux fois. En fait, il va faire du sport. En fait, il va se muscler. Parce qu'il va se muscler contre la pesanteur, contre ce qui s'oppose à lui, contre le rocher. Il faut que tu crées la lumière. Yotzer Or. Hachem, il a créé l'obscurité, mais c'est toi qui fabriqueras la lumière. C'est toi qui vas fabriquer la lumière. C'est toi qui vas t'éclairer. C'est toi qui vas devoir être lucide. C'est toi qui vas devoir choisir. Parce que c'est ça que Hachem, il attendait. Vous comprenez? Il fallait faire un acte de lumière. Cet acte-là, c'est celui de Noach. Tzaddik Tamim. Il faut deux qualités. Il faut être juste, il faut être droit, et il faut être Tamim. Ça veut dire de dire, voilà ce qui m'arrive, je sais que j'ai compris que ça a un sens. Tu dis, mais dans quelle génération tu vis? Mais si Hachem il a choisi, c'est que là je dois être. Il n'y a que là que tu vas évoluer. Tu dis, bah, mais j'aurais préféré être ailleurs, moi, j'aurais préféré une autre famille, d'autres parents, un autre environnement, une autre génération. Tamim, il n'y a que là. Ailleurs, ça aurait été pire pour toi, mon chéri. Ah, mais pourtant rien du tout. Parce que si tu remets en cause, c'est que tu remets en cause. Quand tu dis, mais j'aurais préféré, donc c'est trompé le pauvre. C'est pas possible. Donc il faut être tam. Il y a une logique derrière tout ça. C'est d'être tam. Tam, ça veut dire que tout ce qui t'arrive, ça a un sens. Maintenant, tu ne l'as pas forcément comprise. C'est vrai. Mais tu l'as vécu, ça t'a transformé. Et si tu l'as compris, c'est mieux encore. Pour ça qu'il faut bien comprendre une chose. Que pour qu'on puisse comprendre Hachem, Mida keneged Mida. Mesure pour mesure. Pourquoi le déluge, il a duré 40 jours? Hein? Pourquoi il a duré 40 jours et pas 50 jours? Parce que Rachid dit là-bas que les gens, ils allaient avec des femmes mariées. Et ils ont fabriqué des mamzerim. Ça prend combien de temps? 40 jours. Alors Hachem, il a été matré à Hachem de faire des mamzerim, alors il a fait 40 jours. Mais Mida Keneged Mida, ça veut dire qu'on a compris quelque chose. Je suis rattrapé par ce que je suis. Hachem, il va me renvoyer en pleine figure ce que je suis. Oui, parce qu'avant 40 jours, on ne peut pas déterminer le sexe de l'enfant. Donc il faut attendre 40 jours. On peut même prier dans les 40 jours pour changer. C'est possible. Donc ça veut dire que c'est pas déterminé. C'est à partir de 40 jours. Mais il y a eu combien de mamzerim qui se sont créés comme ça, vous comprenez? Donc Hachem dit, vous avez fait ça, alors moi aussi. Mais c'est quoi, Hachem se venge. On est rattrapé par ces erreurs. Le manque qu'on a créé, il nous rattrape. Mais ça veut dire qu'on peut comprendre aussi que ce qui m'arrive en vérité, si j'analyse, ben, c'est marrant parce que c'est incroyable, c'est Minashamaim. Parce que si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il dit ben, c'est une coïncidence. Mais ça ne peut pas être tout le temps une coïncidence. Et je vois que je suis rattrapé par mes forces et mes erreurs. Mitzvah goreret mitzvah. Avera goret avera. C'est-à-dire mes toldotem, mes dérivés, ce que j'engendre, autant que ce que je suis, ce que je fais, c'est ce que je suis.
Et vous allez le voir dans votre vie. C'est ça que je vois. Donc j'analyse ce qui m'arrive. Ben, quand je l'ai compris, c'est super. Et quand je ne l'ai pas compris, mais c'est pas grave. Parce que tu es devenu cette personne. Que tu le veuilles ou non, tu l'as traversé. Donc tu es devenu cette personne, que tu veuilles ou non, c'est ça. Ben, je n'ai pas compris fondamentalement qu'est-ce qui a changé en moi. Mais j'ai changé. Quand Noir, il va voir ça, vous avez compris? Maintenant, quand Hachem, il dit à Abraham, il dit à Noir, écoute, je vais détruire le monde. Il dit, pardon? Ben, je vais détruire le monde, voilà, prépare l'arche de Noé, il va répéter pendant 120 ans aux personnes, vous savez ce qui va arriver, c'est long quand même, 120 années de sa vie, il va répéter aux gens, mais c'est quoi ce bateau là, c'est un paquebot carrément, il mesure combien le bateau de Noir? Hein? Combien il mesure? Oh là là, c'est une mesure qui était claire. Et si c'est pas plus, ça, c'est chaleur. Bon, il mesurait 150 mètres de long, 300 un botte, combien de large? Moi non plus. Et combien d'auteur? Il mesurait 51 mètres, 25 mètres de large et 30 mètres, c'est 15 mètres de hauteur. Il y avait combien d'étages? 3, très bien. Mais c'est énorme, c'est un paquebot ce truc-là. Pour combien de personnes? Ben, il espérait 150 mètres de long. Il espérait que du monde allait rentrer. Combien ils sont rentrés? Combien? 8 personnes. Et avec lui, sa famille, c'est tout, basta. Ben, ses enfants, ils allaient rentrer. Il n'avait pas besoin d'avoir des billets de... Mais les autres, il fallait un billet, il fallait payer le billet. Personne n'est rentré, personne. Personne n'est rentré dans l'Arche de Noé. Une semaine avant, hein, normalement, il devait déclencher le déluge au bout de 120 ans. Est-ce qu'il a déclenché au bout de 120 ans, Hachem? Oui. Hein? Il a déclenché au bout de 120 ans ou pas? Oui. Oui, non. Oui. Ou non? Non. Il a attendu une semaine parce que Metouchelach, il venait mourir, il fallait attendre une semaine de deuil. C'est qui Metouchelach, c'est Metouche. Méthusalem. Qui a vécu le plus longtemps. Le plus longtemps. Maintenant, vous avez compris ou pas? Donc une semaine plus tard, Hachem il déclenche le déluge. Et là, il commence à pleuvoir. Et il y a marqué que Noir, il est rentré dans l'arche à cause de la pluie. À cause de la pluie. Mipne me'amaboul. À cause de l'eau qui tombait trop. Il tombait trop d'eau, il avait voulu s'abriter et rentrer. Rachid là-bas, il dit, il était ma'amin, ve'eno ma'amin. Il était croyant et non croyant. Croyant et non croyant. Croyant, parce qu'il savait que Hachem, mais non croyant parce que... Il a attendu la dernière... Non croyant parce que pas conscient de ce qu'il savait. Il savait ou pas? Mais ça veut dire que des fois vous savez, mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous savez. Et comment je le sais? Est-ce que je réagis à ce que je sais ou je ne réagis pas à ce que je sais? Normalement, quand il est dans une semaine, il a vu l'heure, il dit bon, ben, c'est tout de suite, bon, il voit l'eau qui tombe, c'est moi, je rentre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré à cause de parce qu'il a vu l'eau, il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Mais comment c'est possible? C'est dingue, hein? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on doit créer des émotions. Manifestement, il en avait ou pas? Pas suffisamment. D'où je sais? Parce que personne n'est rentré dans l'arche. Parce qu'en vérité, quand Hachem a dit je vais détruire le monde, il aurait dû l'accepter ou le refuser? Il aurait dû l'accepter ou le refuser? Comme Abraham, il avait... Mais il est tzaddik. C'est quoi tzaddik? Mais moi je suis les ordres, je suis Hachem, il m'a dit, je suis tam, chas shalom. Je suis tam, ça veut dire que Hachem m'a dit. Mais attendez, entre nous, qui c'est qui va contredire Hachem? Hachem il a dit, écoute, voilà ta mission, c'est ça. Bon, que j'ai essayé, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Hein. J'ai été parler aux gens, j'ai fait l'arche de Noé, j'ai tout fait. Hein. Il me dit pas, j'ai pas fait. Bon, j'ai tout fait. Seulement quoi, hein? C'est ça qu'il voulait Hachem? Il voulait ça Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Mais qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? On va chercher qui peuvent... Il n'a pas plaidé la cause des hommes qui... Mais plaider quoi? plaider Il y a peut-être d'autres... Mais attendez, Hachem il a décidé. Il dit écoute, dans une semaine, je détruis. Bon, qui je suis moi pour dire non? Qui je suis moi? Hachem il a décidé. Qui je suis moi pour dire non? Attendez, je vous dis, Hachem, c'est le créateur de la création du monde. Hein. Il y a des étoiles et sont à des millions d'années-lumière. Pour vous dire un peu... Vous, quand vous mettez le gaz, vous mettez le feu. Ça, la femme, elle est comme ça. Le soleil, il fait 110 fois la terre. Le soleil, il fait 110 fois la terre. Vous avez la puissance d'Hachem. Ça, c'est ce qu'il a créé, hein. Mais qu'est-ce qu'il est lui, alors? Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi, que je vais lui dire quelque chose, moi? Mais qu'est-ce que vous allez lui dire à Hachem? Comme Abraham, Oubliez Moshe Rabbeinu. Vous allez dire quoi? Est-ce que vous avez dans l'idée de dire à Hachem quelque chose? Si moi je suis... Attendez, moi, je suis écrasé devant la puissance d'Hachem. Je suis à l'ombre d'Hachem. On est zéro.
C'est ça qu'on dit, non ou pas? Si moi je suis Tzadek, En peut-être plaidant qu'il y en pour a lui. d'autres. Comment? Si moi je suis Oui, peut-être. considérée comme Tzadek, il y en a peut-être d'autres. Attendez, entre nous, Hachem, il le sait ou pas? Oui, je sais. Alors, c'est quoi cette question? Peut-être qu'il y en avait. S'il y en avait, je te l'aurais donné. Mais attendez, ça se... Il veut l'acte. Hein? Il veut l'acte. Quel acte? Il veut qu'on lui dise. Attendez, franchement, entre nous. Si Noach, il l'a pas fait, c'est que c'était logique qu'il fallait pas agir. Pour lui, c'était clair qu'il a essayé de faire ce qu'il a pu. Parce que vous dites, ben, il faut aller parler à quelqu'un. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, moi. Oui, mais pas assez. Ben, c'est quoi? J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais parlé 120 ans quand même, ça suffit pas, ça. Il aurait pu être Attendez. J'ai été patiente. J'ai été parlé pendant 120 ans quand même. Plus que 120 ans, il faut combien? Quand vous dites, vous répétez 2-3 fois, déjà, c'est trop, déjà. Alors, quand 120 ans, Il n'y avait pas d'émotion. ben, c'est compris, c'est un problème, ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Moi, je vais dire, j'ai fait ce que j'ai pu, à 120 ans, je commence, c'est bon, non, c'est pas mal. Je fais l'Arche de Noé, ils sont biglous, quoi. Il y avait l'Arche de Noé. Ils savaient bien, je les ai prévenus. Vous savez, c'est ce qui va arriver, hein, ce qui va arriver. Les gens n'y croyaient pas. Et c'est intéressant de voir qu'on attendait autre chose. Ça veut dire que on n'attendait pas de faire le constat, mais de se construire pour arriver à ne pas accepter une chose pareille et faire que les gens changent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, il est le suivant. Quand Hachem dit je vais détruire, c'est logique ou pas? Dites non, ça va plus vite. Ben c'est pas logique. Quelqu'un il a un problème, il dit il a un problème, on va le tuer. C'est pas normal. Quand t'as un problème, on raisonne, on fait raisonner, on raisonne, on apprend. Parce que je vous explique, l'erreur, c'est quoi l'erreur? Elle est dans les actes ou elle est dans la pensée, l'erreur? Évidemment qu'elle est dans la pensée. Quand vous voyez quelqu'un qui fait une erreur, il a fait une erreur, mais il a pensé mal pour agir mal. Donc il faut changer l'acte ou il faut changer la pensée? Donc mon influence à moi, elle est dans la pensée. Je lui dis, écoute, tu t'es trompé. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. D'accord? C'est ce qu'on espérait que fasse. Ça veut dire qu'il va créer une yeshiva, il va créer un endroit où on va apprendre la Torah, on va apprendre quelque chose. Il fallait créer quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il a créé la yeshiva après, vous comprenez ou pas? Parce que peut-être qu'il a compris derrière qu'il faut changer les gens. Est-ce qu'on peut changer les gens? Oui. Évidemment. C'est-à-dire que la tendance naturelle, elle est vers le bas, mais tu peux modifier cette tendance. C'est ton travail, mon chéri. C'est ça qu'il aurait dû dire à Hachem. Comme il a fait Avraham, il dit, mais t'as dit sadikim, c'est comme ça. Laisse-moi le temps de changer l'humanité. Il vivait 900 ans à l'époque, il y a le temps, ça va? C'est un torteur, vous comprenez? Il ne fallait pas accepter la situation, il fallait la refuser, la situation. Hachem est provocateur de situation. Il pose la question, en fait, mais il crée l'obscurantisme. Pourquoi faire? Ben pour que dire, mais il met la lumière. Moi, je t'ai mis dans le noir, maintenant. Ouais, je t'ai posé un problème. Je dis, ah, ben si tu m'as dit ça, mais je t'ai posé un problème, je t'ai pas dit de faire ce que je t'ai dit. Quand tu prépares l'Arche de Noé, c'était pas pour rester tout seul, c'est pour arriver à faire que. Donc il fallait quelque part faire. C'est pour ça que, tant qu'on n'est pas acteur, ça reste un axiome, ça reste une idée, ça reste quelque chose. Non, il faut que tu agisses. Tu deviennes la personne que tu penses. Tu veux être une sadéquette, d'accord? Tu as une image, tu vois Sarah, tu vois... Essaie de devenir cette femme. Essaie de devenir cette femme-là. Et quand tu deviens cette femme, tu fais l'hospitalité, tu es confronté à des situations... Et on étudie la Torah juste pour comprendre comment elles ont fonctionné. Qu'est-ce qu'elles ont pensé? Qu'est-ce qui les a fait réagir? Comment elles ont confronté leur vie à des choses, des situations où elles ont été assez fortes pour dire non ou dire oui. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça, transformer les personnes. C'est quoi d'évoluer dans sa vie? Évoluer. C'est d'être l'élève, on s'élève. Quand on dit on élève nos enfants. Oui, on élève nos enfants. Mais c'est eux qui s'élèvent ou c'est vous qui vous élevez? Tu dis, mais moi je sais, moi. Oui, mais tu n'es pas consciente de ce que... Parce que le travail que tu fais en vérité, le travail que tu fais, tu l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas d'enfant. Ou tu aurais fait même l'inverse de ce que tu lui as dit. Ça va? Quand on est adolescent, on n'écoute personne. Ça va? D'accord? On vit sa vie. Mais là, tu ne peux pas vivre ta vie. Parce que si tu vis la tienne, et que tu transformes, et tu vas dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas être, ce que tu es, hein, ben tes enfants, ils vont te dire quoi? Ah, tu peux pas. Ah, tu peux pas. En vérité, en changeant tes enfants, tu te changes toi-même. Tu t'élèves en élevant les autres. Parce qu'il y a des choix que tu vas faire, que tu peux pas négliger, tu peux pas faire n'importe quoi de ta vie. C'est pas possible. Donc tu es obligé d'être intègre pour que tes enfants ils aient un exemple d'intégrité dans leur vie. Et il faut que tu sois clair, il faut que tu sois une sadéquette pour que les enfants ils aient une aspiration de vie. Parce que surtout, je ne veux pas que les enfants ils tournent mal, hein, attention. Donc en vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un choix obligatoire. C'est ça le sens de la famille. Parce que le sens de la famille, c'est de t'obliger à être cette femme que tu n'aurais jamais accepté d'être si tu n'avais pas eu d'enfant, si tu n'avais pas eu de mari. Parce que là, tu as le regard des autres sur toi. Maintenant, tu dois te montrer l'exemple. Donc tu dois être cette femme, tu dois être cette femme. Pour que tes enfants ils ressemblent à quelque chose.
Maasim tovim. Toldote maasim tovim. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire d'abord toi deviens quelqu'un et après tes enfants tu verras que ils deviendront parce qu'ils ont dit mais maman elle a toujours été comme ça. On n'a jamais vu autre chose dans la maison. On n'a jamais vu autre chose. On n'a même pas idée que ça peut se passer autrement. C'est comme ça. On est des exemples pour nos enfants, mais parce qu'on est sincère. Parce que si en vérité je me mens ou je fais croire, ça se sent. Les enfants adorent la contradiction. Ils vont vous reprendre sur des contradictions. Tu me dis, moi, mais d'abord fais-toi. D'abord. C'est comme ça. Ils adorent. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas d'évoluer, eux. Donc je suis obligé, j'ai pas le choix de faire. Comme c'est quand on était mis dans un bain, on était obligé de changer. Obligé. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est l'Arche de Noé. C'est quoi l'Arche de Noé? L'Arche de Noé, qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée? Nourrir les animaux. Ça va, il n'a rien à faire d'autre. C'est incroyable, hein? Il y a marqué Veishaer Ach Noach. Il est resté seul Noach. Ach, en hébreu, ça veut dire seul. Mais Ach, Rachid dit qu'il a été mordu. Ach, par un lion. Parce que il a tardé, le pauvre. Noach, il a tardé à donner à manger un lion. Et donc, il a mangé un petit peu. Comment? J'aurais tardé plutôt chez le perroquet que chez... Ben évidemment, mais bon, il n'avait pas le choix. Il aurait tellement aimé le perroquet. Mais il est tombé sur un lion. Mais non, il y avait un niveau d'exigence. C'est la Gbancellerie a dit là-bas que Eliezer arrivait d'Abraham. Il a dit, mais comment vous avez fait dans l'âge de Noé? Il dit, mais il fallait trouver de la nourriture pour chacun. Chacun avait son heure. Ils ont dormi schnatzous, le sommeil d'un cheval. L'alacha, c'est entre 3 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maximum. Par jour. Toute la journée, du matin, midi et soir, il a mangé pendant un an. Comment vous auriez été, vous, mesdames? Un peu fatigué, un peu excédé. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Mais pourquoi dans cet acte-là? Pourquoi il n'a pas dit excédé, il faut tuer la Torah toute la journée, matin, midi et soir, sans s'arrêter? Non, il a dit qu'il faut faire du chesed. Quel chesed? Chesed des animaux. Animaux. Il faut donner des animaux, mais qui sait Hachem les nourrit tout seul? De toute façon, c'est miraculeux, alors je dis c'est miraculeux, on est d'accord. Ben, il fait un miracle, ils se bouffent entre eux, et qu'est-ce qui reste? Ben, je sais pas, moi je vais me casser la tête, moi, à nourrir des animaux toute la journée, Hein? C'est horrible, hein? C'est ça. Comment ça fait qu'Hachem il a fait ça comme ça? Parce que peut-être la faute, elle venait... Comment? Comme elle était matérielle à la base de la faute. La faute? Ouais. Il a voulu redonner, dire à l'homme de travailler sur ça. Oui, ça veut dire qu'il fallait faire un acte de... Si déjà tu es capable de nourrir des animaux, alors a fortiori, de nourrir des êtres humains. Ce raisonnement que je tiens là, c'est ce qu'il a dit à Abraham, c'est pour ça qu'il a fait du chesed. Il a appris de Noach que si Hachem il voulait que Noach il nourrisse des animaux, alors a fortiori des hommes, alors c'est ce que je vais faire. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est un truc de dingue. Hein. Ça veut dire que Avodah Zara, c'est de s'approprier son Dieu. Arayot, l'adultère, c'est de s'approprier la femme des autres. Gézet, c'est de prendre le moyen qui fait vivre les gens. C'est de prendre à soi. Ra. On dit, tu sais quoi? Cette influence, elle était tellement puissante qu'elle a détruit le monde. Tu sais ce que tu vas faire, toi? Tu vas faire exactement l'inverse dans la bulle qui s'appelle l'Arche de Noé. L'influence énormissime qu'on a pu créer à l'intérieur de chesed, de bonté qu'il y a eu dans l'Arche de Noé. Et lorsqu'on va ouvrir les portes, ce roi qui va sortir, comme il y avait le fameux Vatim Aléaret, la terre était pleine de vols, etc., on était sous l'influence, n'est-ce pas? Ben là, on va rester sous l'influence inversée. C'est-à-dire que tout ce qui va se sortir du chesed que tu as fait, il va sortir dehors. Et quand tu vas sortir, tu vas avoir le réflexe d'aller t'occuper des gens. A fortiori des gens. Parce que des animaux t'occupent, alors a fortiori des gens. Mais cette mentalité-là, tu l'as construite comment? Parce que tu l'as pensée et tu l'as réalisée. Penser, réaliser, penser, réaliser, penser. Et on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on se construit par ça. Et on crée quelque chose qui est de l'aspiration à ce que les autres, ils aient envie de faire comme nous. Non seulement tu deviens, mais tu fais devenir. Ça veut dire que il était tzaddik, Noach, oui ou non? C'est quoi tzaddik? Et on lui a demandé de faire un acte de chesed. C'est dingue, hein? Vous avez compris pas? Ça veut dire que la finalité de tout ce qu'il est devenu, c'était pour faire du chesed. C'est-à-dire de faire vivre. Il faut faire vivre autour de nous. Voilà. Tu peux faire vivre parce que tu nourris, ou tu peux faire vivre autrement. Tu peux faire vivre les gens parce que quelqu'un qui est perdu, malheureusement, il ne peut pas vivre. Alors tu vas lui donner la connaissance, tu vas lui donner envie, tu vas nourrir chez lui cette forme de contradiction qui va lui permettre à lui de faire le choix de ne pas se contredire. Tu as une neshama et tu as un gouffre. Il faut que tu nourrisses ta neshama, c'est comme ça. Donc il faut que ton corps il ait une influence sur toi, mais pas suffisamment pour te faire tomber dans un panneau. Lequel? Celui de la génération noire. Donc fabrique-toi une arche. Soit ta arche et ta famille,
Soit ton arche, c'est toi-même. Tu es dans une bulle, et toi, tu vis dans ta bulle. Ouais. Et en vérité, tu te concentres en te disant, mais ma vie n'a de sens que si je suis capable de l'exploiter au service de quelque chose. Alors deviens la personne adéquate. C'est quoi ton CV? Montre-moi ton CV. Il faut qu'il y ait marqué Chesed. Voilà, c'est ça ton CV. Il faut que je vois ça dedans. Sadik. Il faut qu'on soit le sadikim. Parce qu'Hachem, il a besoin de nous. Vous avez compris? Quand Hachem, il dit à Abraham, Karna et Bincha, je t'en prie, prends ton fils. Pourquoi? Pourquoi je t'en prie? Parce que demain, il va falloir que j'explique aux non-juifs à la fin des temps pourquoi je vous ai choisi quand même. Alors je t'en prie, rends-moi service. Karna et Bincha. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'on se rend ma pas quand on fait une mitzvah, on lui rend service. On rend service à l'humanité parce que le monde existe, parce qu'on est capable de faire le shalom entre le ciel et la terre. Vous avez compris quand Hachem dit, et si vous faites des mitzvot, alors je mettrai de la pluie sur la terre. Et sinon, il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu comprends que tu fais le shalom entre le ciel et la terre. Le ciel est en opposition à la terre. L'un est spirituel et l'autre est matériel. Mais comment tu vas faire que la pluie va tomber sur la terre? Mais elle n'a pas envie, le ciel n'a pas envie de donner la terre. Elle n'a pas envie. D'abord, sois toi équilibré. Tu comprends? Quand tu vas être mis de gabère contre toi-même, tu vas dire non, c'est autre. Mais comment je vais faire? Parce que j'ai compris que les deux sont nécessaires. Je ne peux pas me passer de ma neshama. Mon corps ne peut pas se passer d'elle. Et ma neshama ne peut pas se passer de mon corps. Tu dis, mais on n'a rien à voir tous les deux. J'ai compris. Mais tu as compris l'intérêt que l'autre il a d'être là pour toi. Dès lors que tu as compris l'intérêt, alors on associe les deux oppositions. En fait, on est opposé de nature, mais est-ce qu'on est opposé? Non. C'est parce que tu es opposé de nature que tu t'opposes. La position, faire le shalom, c'est de comprendre la nature et à quoi elle sert la nature. La nature féminine, elle sert à quelque chose. Si je n'ai pas compris, je serai en conflit avec ma femme. Si je n'ai pas compris la nature masculine, j'aurai un conflit avec mon mari. Mais dès l'instant où tu as compris la nature, par exemple, tu es dans la rue, il est 11h du soir et tu es dans un quartier, tu as peur. Donc qu'est-ce que tu fais? Mais, allô, chérie, tu es où? Où tu es toi? J'ai besoin de mon mari, donc j'ai besoin de rassurer. Ouais. Autant que il y a des choses que je ne sens pas dans ma vie. Ma femme, elle a un pouvoir d'intuition que je n'ai pas. Elle me dit, mais tu comprends pas que c'est comme ça? Je dis, non, j'ai pas vu. J'ai besoin de la nature de l'autre. Vous avez compris? C'est ça, Ezer, Kenegdo. C'est ça, aider. Parce que sinon, c'est contre soi. Parce que si je reste un homme et reste une femme, on peut pas se... Le ciel et la terre, impossible de vivre ensemble. Et donc, il faut comprendre la nature masculine-féminine pour pouvoir faire que je me sers de la différence. Je sais que le ciel, il est différent de la terre. Je me sers de la différence. Je sais que ma neshama n'est pas comme mon corps. Je me sers de la différence. Je ne peux pas vivre sans ma neshama. Je me sers de la différence. J'ai besoin d'entretenir la différence parce que sinon je vais être un amarette, je vais être un ignorant. J'ai besoin d'avoir la connaissance, j'ai besoin d'avoir la sensibilité, j'ai besoin de ce qui me fait vivre physiquement. Autant que j'ai besoin de mon corps, le côté plastique du corps pour faire comment je me déplace. Les deux sont nécessaires. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom. Et ça se construit d'une tevat noire. Tu peux faire des avérotes et faire des misotes. C'est toi qui choisis. Mais le choix, il est le même pour le tzaddik et le rachat. Le même. On a les mêmes capacités. Les mêmes. Seulement, il faut choisir. Alors, c'est toi qui choisis. Tu choisis ta schéma, les schémas, tu choisis ton corps. C'est toi qui choisis. Par contre, tu peux faire que les deux soient existants ensemble. C'est ça. Adam, Aleph, Dam. Aleph, Dam, Adam. On n'est pas des Aleph. On n'a pas dit il faut être des curés dans une chapelle. Ils ont changé le nom, vous avez vu? C'est plus la porte de la chapelle. Hein. C'est la porte de la mosquée. Non, mais, il y a les deux. Donc ça veut dire que on t'a pas dit d'entrer dans une chapelle, ni d'être dame, complètement matérialiste sans spiritualité. Il faut être Adam. Il faut conjuguer les deux êtres. Il faut que tu sois Adam. Toute ta vie réfléchie, il faut que j'utilise. Il n'y a pas de contradiction en fait. C'est l'un pour l'autre. C'est ça que Noach il a compris. C'est pour ça qu'Hachem dit, mais même des animaux tu vas nourrir. Parce que tu vas comprendre que cette partie animale, elle est en toi aussi. Donc si tu ne t'entretiens pas, des gens qui ne s'entretiennent pas eux-mêmes, ils disent non mais moi je suis spirituel, occupe-toi de toi, et on voit qu'ils ont des problèmes, des maladies, parce qu'ils ne s'occupent jamais d'eux-mêmes. Mais tu n'as pas compris que tu es Adam, tu es Aleph Dam, il faut bien comprendre que, ou l'inverse, ils disent non moi je m'occupe que matériel, et rien de spirituel. Finalement à la fin de sa vie, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Il y a un corps sans âme. En fait là je suis déçu parce que, et alors? Vous avez dit, et alors? Voilà. Et alors? Vous avez compris, ce alors, il est dramatique. Il faut qu'on arrive à mettre une âme dans un corps. Autant qu'on doit mettre un corps dans une âme, c'est pareil. Il faut tout le temps les deux, réfléchir tout le temps dans ce sens-là. Et c'est comme ça que le monde continuera à être meilleur. Oui.